Salut les amis, alors aujourd'hui je vais retrouver Sylvie d'Ariège pour une visite des vestiges du château de Montségur, un ancien château cathare, où il y a un conteur qui nous raconte l'histoire des chevaliers et du bûcher qui a eu lieu dans ce château. Ça promet d'être sympa, bon, nuageux mais ce n'est pas grave, apparemment ça se lève après-midi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, petite visite du château avec Sylvie. C'est mon petit rituel, ça. C'est super beau. Ouais, il y a du dénivelé quand même. Hein. Oui. Ouais, ouais. Belle petite grimpette en vue. Elle a le don de te casser les jambes, celle-là d'entrée. Je suis rarement venue moi, à cette période de l'année.
C'est une table d'orientation. Ah, moi je sais. Non, mais moi, je sais. Parce que il y avait un autre chemin, mais je pense que... Et donc, c'est cette parcelle alors. Ça doit être plus, ça doit être un petit peu tout ce champ. D'accord. C'est la capitale. Ah non, non, ça c'est New York. Non, monsieur. 96 kilos. Alors Sylvie, C'est pas laurier sauce, ça? belle petite rando en tout cas, je te remercie de m'avoir guidé sur le château de Montségur, qui est très joli, je me suis régalé, j'ai passé une super après-midi. Merci Sylvie. De rien, Pierre. Merci d'être monté jusqu'ici, c'est gentil tout ça. Alors nous on va commencer rapidement cette petite visite en 2 mots par un aspect purement géologique. Il faut toujours comprendre ce qu'on a les fesses quand on est en montagne. Donc très rapidement, vous vous trouvez ici à 1207 mètres d'altitude et on est sur du calcaire, des calcaires urgoniens, des roches avec un très fort taux de sédiments marins. C'est pas étonnant, tout le monde sait de nos jours qu'il y a des millions d'années avant nous, bien avant les rencontres des plaques européennes et ibériques et la formation des Pyrénées, ça pousse toujours, et bien tout cela, à l'origine, c'était à plat au fond d'un cet océan. D'où les fondations, les fossiles marins que vous avez en altitude, c'est normal. Le lieu où vous êtes venu, dans le pays où vous êtes, on le donne le nom en occitan. On l'appelle le POG, P-O-G. Ce mot-là vient du latin podium. Un podium, c'est une hauteur. Le même mot en français, ça va être le pic, le puits, le pêche, etc. Donc, sur le port de Montségur, alors, les premières traces humaines que les archéologues ont pu rencontrer ici, voyez-vous, en fait, elles remontent bien avant le temps des cathares et les religions monothéistes. En effet, il y a plus de 6000 ans de nous, aujourd'hui, que des êtres humains ont commencé à occuper le port de Montségur. Plus de 6000 ans. Par contre, pour ce qui est des textes, là, c'est moins glorieux. Parce que le plus ancien document qui nous soit parvenu et qui nous parle de ce lieu, ce texte-là, il est pas très vieux, mais il pose une énigme aux archéologues. Voilà ce que le document, mot pour mot. En l'an 1204, une délégation de grands dignitaires cathares demande au jeune Raymond de Péreille, le seigneur du pays d'Olme, de reconstruire Montségur. Point. Le problème, il vient du mot reconstruire. Parce qu'on a eu beau fouiller jusqu'à la Roche-Mère, pour l'heure, on n'a pas retrouvé de structure bâtie antérieure au XIIIe siècle. Vous comprenez, messieurs, dames, il y avait quelque chose a priori
en 1204, mais on ne sait pas quoi aujourd'hui, on a oublié. Cependant, le document vous donne une deuxième information, l'année précise de l'arrivée des Cathares sur celui dont ils vont faire leur capitale spirituelle, 1204. Et vous savez peut-être que les Cathares connaîtront cet affreux bûcher, et là on a beaucoup de textes, en 1244. Alors les dates, c'est facile ici, très facile. 1204, 1244. 40 ans durant, pile poil, le Pope fut la capitale du catharisme dans le monde. 2 mots sur les Cathares. Je vais juste résumer à grands pas parce que ce sont des petites visites. Et vous êtes en vacances ici. Alors je résume. Le catharisme, c'est une religion. Des chrétiens, et des chrétiens qui ont une question qui les travaille, toute bête. Si Dieu là-haut est si bon et aussi puissant qu'on écrit dans la Bible, parce qu'on dit que Dieu est bon tout-puissant. Et oui, sauf qu'il y a des guerres sur Terre, et puis il y a de la bêtise humaine, il y a de la méchanceté, je ne sais pas, moi, il y a des réseaux sociaux, tout va bien, quoi. Et sans vouloir mourir la journée, on va tous mourir un jour ou l'autre. En fait, les Cathares, ils avaient leur idée là-dessus. Ils disaient Dieu est bon, mais pas tout-puissant. Pourquoi? Parce qu'on vient d'en faire. Pour les Cathares, le monde matériel n'est pas création de Dieu, mais du diable. Les Cathares disaient ceci. Il y a eu, à la naissance de l'humanité, comme une double création qui a formé la même chose, de 2 contraires qui s'assemblent. Un monde bon, un monde mauvais. Un monde matériel, un monde spirituel. Un monde immortel, un monde mortel. Le yin et le yang, un peu d'autres diraient aujourd'hui. C'est un peu ça. Ce monde du bien, il est là, dans la matière. Mais ce monde du bien, il est là, mais il est en vous, dans votre corps. Enfin, quelque part, on ne sait rien. Votre âme. Voilà ce qui va se passer à l'esprit des Cathares. Quand vous allez mourir, que toute ces tuniques de chair, comme disaient les Cathares, vont pourrir et vont se redégrader à tout jamais. Votre âme, elle va quitter ce monde parce qu'elle est éternelle. Et à la mort de votre corps d'aujourd'hui, ces âmes, elles vont monter au paradis. Ça, c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est d'obtenir l'ouverture des portes de ce dernier. Parce qu'on n'y rentre pas comme ça au paradis. Il y a une épreuve à passer et à réussir. La pesée des âmes. Vous connaissez un archange qu'on appelle Saint Michel. Au Moyen-Âge, Saint Michel, il est très important. On l'appelle chez les Francs le grand passeur. Il a une balance. Une balance. De 2 choses l'une. Soit le jour J, la balance, elle va pencher, mettons, du bon côté. Mettons. Mais dans ces cas-là, tout va bien. Votre âme, libérée de la matière, franchira, comme disaient les Grecs au temps d'Aristote, les rives du Styx, le fleuve des morts anciens, et vous irez dans un monde meilleur qu'on appelle le paradis. Ça, c'est quand tout va bien. Maintenant, on va se parler de notre cas à nous. C'est mon glorieux. Je pèse votre âme à vous. Seulement là, vous avez compris, il n'y a pas la bonne nouvelle de Saint-Michel, la balance penche du mauvais côté. On ne veut pas de vous là-haut. Ça veut dire que les portes du paradis restent closes. Vous devez donc retourner en enfer. Simplement, suivez-moi bien, c'est tellement simple, le catharisme. Vu que pour ces chrétiens-là, les cathares, l'enfer, c'est sur terre, et bien par conséquent, vous, vos âmes, punis de leurs fautes passées, à l'image des anges déchus de la Bible, ces anges déchus devront retomber en enfer, donc refaire un passage de quelques années dans cette grande prison matérielle créée par le diable. Et là, on commence à comprendre des choses qu'on avait du mal à expliquer jusqu'à présent. Si un jour, je ne le souhaite pas, mais voilà, tu te retrouves en prison, ne te plains pas, c'est parce qu'avant, tu as fait des bêtises. Comme ça. Dans les prisons, il y en a qui découvrent la vie aujourd'hui. Et oui, il y a de la violence, parce que les prisons sans violence, ça n'existera jamais dans l'histoire de l'humanité. Alors, quoi que tu fasses. Et dans les prisons, on vous met dans des cages. Sauf que ces geôles-là, elles sont individuelles, sexuées et vivantes. Ce sont tous ces corps qui sont ici, qui n'ont d'autre finalité ultime que de bloquer une âme immortelle du bon Dieu sur terre, parce qu'elle a fait des bêtises dans les vies antérieures. C'est donc un principe de réincarnation. Les cathares, ce sont des chrétiens qui, 3 choses, si vous comprenez ça, vous comprendrez l'esprit cathare de ces chrétiens-là, des chrétiens qui, comme au temps christique, donc Jésus, les apôtres, les chrétiens des premiers âges, sur les catacombes, renient la matière. Au temps de Saint Paul, apôtre du Christ, on disait que la matière corrompt l'âme. C'est pour ça que Jésus était très pauvre, et que les cathares le seront tout autant. Des chrétiens qui, 2,
croyaient à ce qu'on appellerait aujourd'hui des idées de réincarnation, et des chrétiens qui croient, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut le dire, bien que chrétiens, ils avaient beaucoup de mal à reconnaître l'autorité du pape. Mais ça reste des chrétiens, comme aujourd'hui. Il y a des millions de chrétiens sur Terre, et peut-être plus encore, qui ne reconnaissent pas le pape. Orthodoxes, protestants, évangélistes, mais ça reste des chrétiens. C'est la même idée. Bon, ce que je vais vous expliquer, il y a 800 ans, dans le pays où vous êtes en promenade, chez nous, ça va plaire. Ça va convaincre des nobles, des bourgeois, des artisans, et parfois même des curés, des prêtres et des bonnes sœurs. Et c'est ça qui fait peur à Rome. Ce n'est pas le nombre. Dans ce qu'on appelle le pays cathare. Attention, cette expression, elle n'est pas bonne du tout, elle est très mauvaise même. Le pays cathare, ça n'a jamais existé, c'est du tourisme, et du mauvais tourisme. L'Europe du Moyen-Âge, elle est chrétienne catholique. Et l'Occitanie n'y roche pas. On est catholique. Non, ce qui a fait peur à Rome, ce n'est pas le nombre. C'est autre chose de plus gênant. Mais lorsque Raymond VI, le comte de Toulouse, le cousin du roi de France, Philippe Auguste, il a sa femme, Blanche, qui devient cathare, ou que le vicomte de Carcassonne, Trencavel, dont les terres s'étendent, jusqu'au royaume de Jérusalem, le tombeau du Christ, il a sa mère qui est cathare. Chez nous, le comte de Foix, l'ancien roi de France, et d'Espagne plus tard, Henri IV, d'accord, il a sa sœur Esclarmonde de Foix, qui est devenue une prêtresse cathare, l'église romaine, elle prend peur. Parce qu'elle voit là la gestation d'une seconde église chrétienne en train de naître. Et vous savez bien, vous autres, qu'on n'aime pas trop, sur Terre, la concurrence en affaires religieuses et politiques. C'est pas prêt de changer, apparemment. Voilà, ça ne prend pas la route. De la peur naît la haine, et avec l'avènement d'un homme qui est d'origine italienne, qui va devenir pape, sous le nom d'Innocent III, on va appeler à la croisade. Et c'est parti pour la seule croisade qu'on a chez nos enfants en Europe, l'unique croisade qui va se faire entre chrétiens, en terre de France, fille aînée de l'Église, je ne l'invente pas ça non plus, et ça va durer 50 ans. Pour parler aussi autant de cette guerre, alors que pendant toutes ces années-là, chez nous, ce conflit ravage en permanence le pays où vous êtes, eh bien les gens qui vont vivre ici vont vivre en sécurité totale, d'où le nom de cette commune dans laquelle je vis et où vous êtes venus, qui est Montségur, qui veut dire le mont sûr. C'est tout bête, Montségur. Quand on ouvre cette porte et que l'on voit cette ruine, c'est qu'une ruine, Montségur. On entend les visiteurs, francophones ou pas, alors ils font tous la même erreur. Mon Dieu, là-dedans, il ne devait pas y avoir beaucoup de monde qui devait y vivre. Quelques dizaines de braves gens, comme vous, avec le bétail, et c'est tout. Ça dépend de ce qu'on met dans le mot « quel ». Le minima, c'est pas en dessous. On estime que la population de la montagne fluctue, c'est une fourchette, entre 500 à 1000 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, mon village en bas, je vais Montségur, on atteint péniblement, voilà, les 110 habitants. C'est une grande métropole internationale. Donc, je vais vous dire un truc entre nous, n'idéalisez pas trop les choses, mais je n'imagine pas une demi-seconde les 110 habitants chez moi devant vivre ensemble entre eux, enfermés là-dedans. Une simple journée, moi il y en a, je les connais, je peux balancer des noms, ça va vite partir à la gifle. Ça ne mettra pas une heure. Vous avez les mêmes chez vous. Voilà. Plus le bétail. Ah, je dis le bétail, pas que des chiens et des chats. Les chats, ça part pas. Mais je les adore. Non, non, plus gros que des chats et des chiens, mes braves gens que vous êtes. Beaucoup plus gros. J'invente pas la porte cochère qui est là, parce qu'elle est là. Et les marches taillées en padane, les hautes marches que vous me contournez pour monter, vous êtes en train de me faire un chemin parallèle. Ça m'énerve, ça. Non. Bon, vous les contournez parce qu'elles sont grandes. Et oui, mais on monte à cheval. C'est pour ça que là où vous êtes, mesdames et messieurs, ici, il y avait une écurie. Non, mais on monte à cheval en montagne. Pendant des siècles et des siècles, on montait avec de l'équidé. Du serait venu il y a 2 jours ici, vous auriez vu 2 mules dans la cour. Bon. Simplement, on n'est pas idiot à manger des cailloux, faire venir autant de monde
40 ans durant, avec du bétail là-dedans, mon Dieu, même avec un étage, c'est sérieux? C'est pas possible. Parce qu'ici, c'est beaucoup trop exigu, petit. Mais j'ai pas dit ils vendent dans le château. J'ai dit sur le pont. Et c'est là où c'est pas pareil. Quand vous êtes à la Prade, au parking, vous laissez votre auto, votre voiture, votre mule, quand vous êtes arrivé ici, et vous vous dites, oh c'est simple Montségur, apparemment, un pic, un petit château et point barre. Eh bien Montségur n'est justement ni un château, ni un pic. Tout faux. Bon, le pont, il n'est pas en pointe, il est en longueur. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, c'est que vous et moi, mes amis là, qui étaient là, on est passé face sud par la largeur de la longueur qui est à l'est. Derrière le mur du fond, qu'on appelle un mur bouclier, comme le nom l'indique, il est là pour amortir les coups de l'adversaire. Mais derrière, il y a une menace, toujours présente. Le mur est continu. Mais pas qu'un peu. Le mur continue sur une longue ligne de calcaire pentue, qui mesure 800 mètres de long sur 4 mètres de large en moyenne. Et 800 mètres comme ça, exactement dans cette direction, 800 mètres plus loin, boum, ça s'arrête par une falaise. Du bout de la montagne, là-bas, tout là-bas, au sommet du POC, ici, où vous êtes, et de l'autre côté, jusqu'à mi-pente sur la face sud, eh bien tout cela, au temps des Cathares, va se recouvrir d'une ville fortifiée. Vous connaissez la cité Carcassonne? Bon, c'est bien, c'est grand, hein? Grand. Maintenant, écoutez-moi bien. Au temps des Cathares, ici, il y a 800 ans avant vous, les vivants d'aujourd'hui, il y avait un ensemble bâti et fortifié 1,5 fois plus grand que Carcassonne. Un archéologue, un universitaire, quelqu'un de la DRAC à Toulouse, à Montpellier, essaiera de vous faire comprendre que vous êtes monté bien gentiment. C'est ce qui fut le plus grand castrum occitan de toute la planète Cathare. Nous n'avons pas plus grand. C'est pour ça que ça a été la capitale. Alors je sais qu'on ne dirait pas que c'était l'un des plus grands quand on voit ça. Aujourd'hui, je veux dire, vous imaginez votre maison, votre appartement, que sais-je, dans 800 ans? N'imaginez pas se faire de la peine. Surtout si certains abrutis détruisent votre maison. Il ne restera rien. En fait, c'est ce qui s'est passé ici. Les croisés ont tout détruit. Pourquoi? Parce qu'on est chez les vaincus. Et vous connaissez un dicton célèbre qui dit « Malheur aux vaincus ». Je ne parle pas de sport, là. Mais je parle d'une guerre. Or, lors des guerres, les vaincus, on les tue. Alors, le problème des morts, c'est qu'ils laissent leur trace. Parce qu'avant d'être morts, ils sont vivants. Comme vous, les vivants d'aujourd'hui, qui allez mourir un jour. Alors, on laisse ce qu'on appelle notamment du patrimoine. Des bâtiments. Et il y en a aujourd'hui, vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est pas une expression, la mémoire des morts, ça les dérange certains. Alors en France, en Europe et dans le monde, on en est maintenant à détruire des statues. C'est terrifiant. On est encore là. Pourquoi vous détruisez une statue? Parce que l'histoire ne vous plaît pas. D'accord. Parce que tu crois que l'histoire est là pour te faire plaisir à toi. Sans te dire même, est-ce que moi j'ai vraiment la pensée unique? Est-ce que ce que je pense moi, j'ai obligé que les autres ils le pensent? Non. L'histoire elle n'est pas là pour faire plaisir. Triez pas l'histoire. Hein. Ne démontez pas vos statuts. Vous jouez à un jeu dangereux là. Les humains, je ne fais pas de politique là. Hein, qui se sont prêts à leur statut, ont toujours amené leur populace dans des régimes totalitaires qui ne font pas rêver à vivre, sincèrement. Le statut du Bouddha en Afghanistan. Boum. D'accord. Maintenant, allez voir les conditions des femmes afghanes dans les années 70 du côté de Kaboul, et allez voir les conditions des femmes afghanes aujourd'hui à Kaboul. C'est pas les mêmes, hein? Oui, mais alors attention, ceux qui dictent ces conditions pourries à les femmes, c'est les mêmes, parce qu'ils sont toujours vivants, hein, que ceux qui, il y a quelques années, à la fin des années 90, ont explosé les statuts. C'est les mêmes êtres humains.
Alors pourquoi je vous dis ça? Mais parce que c'est très actuel ce qui s'est passé chez nous ici. L'histoire se répète-t-elle? Mais bien sûr. Les croisés, comme certains aujourd'hui, n'aimaient même pas le passé. On n'aime même pas les morts. On n'aime même pas un cathare mort. On va le faire disparaître de vos esprits. On va te lobotomiser, mon ami. Comme certains voudraient lobotomiser vos crânes en détruisant des statues. En te faisant croire que ça n'a jamais existé, tout ça. Ça n'a pas suffi. Parce qu'une fois qu'on a tout détruit, après avoir brûlé les cathares, les croisés ont reconstruit, ouvrez vos yeux, rebâti un nouveau château qui est le symbole de la nouvelle autorité royale, qui est le château qui est ici. Ça veut dire, bonnes gens, que le château qui est là, il n'a jamais connu de cathare. Et que ça me plaise ou pas, c'est pareil 800 ans après. Hein. Ça vient après les cathares. Quant aux cathares, ça te fesses dessus. Malheur au vaincu. Voilà. Dans cet énorme ensemble fortifié que les archéologues fouillent depuis moultes années, et qu'on appelle un castrum, on y trouvait des cathares et aussi des catholiques néo-occitans. En fait, s'il y avait eu des cathares, cette croisade, elle n'aurait pas duré 50 ans. Il y a une chose qu'il faut laisser aux cathares. Ils n'ont jamais tué qui que ce soit, même pas pour défendre leurs enfants, leurs amours, ou eux-mêmes. Pourquoi les cathares ne tuaient pas? Je vous l'ai dit. Les cathares sont des chrétiens qui reviennent au temps christique. Je vais rappeler une évidence. Bon. Au temps du Christ et des apôtres, un chrétien ne tue pas son prochain. Pas même pour défendre les siens. Vérifiez sur vos portables. Et il y a autre chose. Les 10 commandements. Il y en a un ici que tout le monde connaît, que vous soyez croyant ou pas. Ne le faites pas à l'envers, celle-là. Tu ne tueras point. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de cette phrase. Combien de gens au nom de Dieu qui ne continuent pas aujourd'hui avec d'autres débiles dans d'autres religions? Ça s'est arrêté les guerres au nom de Dieu? Il n'y en a pas des grands débiles aujourd'hui qui veulent te massacrer parce que vous êtes des sales mécréants? Et en pire, l'horreur totale. Tu crois en rien. Mais bien entendu que ça continue aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est même exponentiel. Pas les cathares. Tu peux leur mettre tout ce que tu veux sur le dos, mais pas ça. Les cathares, avec la religion, et mes amis, ils te foutaient la paix. Ils ne te menaçaient pas pour être cathare. Puis, les cathares, ils refusaient même de baptiser les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que tout être humain qui n'a que quelques semaines de vie au monde n'a pas encore le libre choix de choisir la religion à laquelle il désire adhérer. Non, mais mes amis, dire ça il y a 800 ans, c'est pas mal de le dire aujourd'hui. Hein. Certains ne le diront jamais, ça. Et puis les cathares, prenez un exemple, ça leur vaudra le bûcher devant l'Inquisition. Jésus, le Christ. Les cathares disaient aux inquisiteurs, mais enfin Jésus, il n'a jamais reçu le baptême à Bethléem, à la demande de Marie et de Joseph. Non, Jésus, il va attendre pour recevoir le baptême. Et il va attendre l'âge de 30 ans. Il était temps qu'il reçoive le baptême à 30 ans. Hein. Non, parce que dans 3 ans, c'est fini pour lui. Parce qu'il va demander. Et vous connaissez le mot demander quand même. Un mec était vêtu d'une peau de bête, qu'on appelle Saint Jean-Baptiste, d'être baptisé où? Dans le Jourdain. Vérifiez sur Wikipédia, toujours, des fois que je dirais des bêtises. C'est ça être cathare, parce que c'était ça être chrétien. Et voilà pourquoi les catholiques de Toulouse, dans ce pays que tu appelles Cathare aujourd'hui, de Narbonne, de Béziers, de Montauban et d'ailleurs, lorsqu'on rencontrait les cathares, nous les catholiques du XIIIe siècle, on appelait ces femmes et ces enfants et ces hommes les bons chrétiens. C'est un truc de dingo. C'est même pas les cathares qui sont nommés ainsi, c'était celles et ceux qui n'étaient pas cathares, qui les désignaient en tant que bons chrétiens, bonnes femmes, bons hommes, les purs, les parfaits, les amis de Dieu en arrière. Amis de Dieu. D'ailleurs, du coup, je lâche l'affaire, je ne comprends plus. Ils ne tuent pas, il y a 50 ans de guerre. Il y a un problème. Pas tant que ça. Je vous ai dit que chez nous, le pays est à cathare. Le comte de Toulouse, Raymond VI, il n'y croit pas une demi-seconde à ces machins d'incarnation. Vous y croyez,
Ben, moi, j'y crois pas trop. Mais ça ne va pas empêcher de dormir ou d'être amis. J'espère. Ben lui, il n'y croit pas, mais sa femme, oui. Et en 1209, les croisés viennent dans le pays pour égorger du cathare ou les brûler vivants. Donc le mari voit madame en danger de mort. Faites dans simple, hein. Monsieur défend sa femme. Ou le vicomte à Carcassonne, qui est vicomte, mais on s'en fout qu'il soit vicomte. Il a été bien engendré par une femme, par une mère. Eh bien, le vicomte, sa propre mère est cathare. Pas lui, hein. Il va la défendre, c'est sa maman. Le comte de Foix, le frère, défend sa sœur. Et Raymond de Péreille, l'homme qui a fait que Montségur est aussi célèbre, et on a beaucoup d'Européens qui viennent ici pour voir un château en ruine, alors que les châteaux en Ariège, en ruine, il y en a plein, personne n'y va. Eh bien, Raymond de Péreille, il n'a jamais été cathare. Il restera catholique. C'est pour ça que vous ne le trouverez pas sur la liste des brûlés de Montségur. Contrairement à sa femme, à une de ses deux filles, à sa mère, à sa belle-mère, à des amis, des cousins, des cousines qui, eux, sont devenus cathares. C'est un peu comme si aujourd'hui, deux religions, deux peuples qui se font la guerre, ça existe toujours ça, hein, pouvaient fonder la même famille et être heureux. Alors ça n'existe pas par contre. C'est une jolie leçon de vivre ensemble. On a du mal à le faire, nous. Ce genre de choses, au XXIe siècle. Et ça va se terminer en 1243. En 1243, un castrum résiste, le dernier, Montségur. Et voilà pourquoi le pape Honorus IV ordonne au roi de France Louis IX, Louis IX c'est le futur, Saint-Louis, il faut bosser un peu les autres, bande de feignasses. Saint-Louis, donc, d'en finir. Dixit, c'est pas de moi, hein, ou le Raoul, hein. Ça va peut-être vous rappeler certains discours d'hommes politiques d'aujourd'hui. C'est dans le ton, en tout cas. Donc, ouvrez les guillemets bien gras. Hein. Si vous voulez, je peux vous donner des références biographiques. Il faut que tu en finisses avec cette synagogue de Satan et ce repère de sionistes qui est Montségur. J'espère que ça te rappelle des trucs, parce que ce genre de discours, c'est encore très actuel. Hein. Soit tu es un faux cul, soit tu viens d'un monde parallèle. Moi, les mondes parallèles, j'y crois pas. Mais les faux culs, je sais qu'il y en a un paquet sur Terre. On a bien avancé en 800 ans. Hein. On en a encore là aujourd'hui, avec quelques-uns sur Terre. Et donc, on va finir avec Montségur. Au mois de mai 1243, les croisés décident d'en finir avec cette synagogue de Satan. Et ils vont finir, car ils envoient 4000 combattants, ce qui est une belle armée au Moyen-Âge. Face à eux, Raymond de Péreille et le gendre. J'ai nommé le gendre Pierre Roger de Mirepoix. Le gendre, c'est le genre de mec qu'on n'aimerait pas du tout avoir comme beau-frère. Car le gendre, il défend les cathares, mais il n'est pas cathare, lui. Non, les croisés, ils demandent à ces hommes, lors d'embuscades, il faut m'en ramener des vivants ici. Oui, la torture. On a fait venir 200 guerriers. Le restant de la populace ne combat pas. Au nom des 10 commandements, je viens de vous le dire. Ou alors ils sont trop jeunes ou trop âgés pour combattre. Mais mon ami, quand tu as 200 hommes, mais que moi je vais me ramener avec 4000 hommes, tu vas mourir. Avec ta famille. Et c'est ce qui va se passer. La seule chose, c'est que on ne sait pas à quelle heure. Si ce rocher pouvait parler, mais il ne le fera point, il vous dirait qu'il se souvient des combats. Vous avez cette gentillesse d'honorer de votre présence le lieu où il y a eu le plus long siège de 50 ans de guerre cathare. On n'a pas plus long que le siège de Montségur. À 2h30 d'autoroute d'ici, une grande ville, labellisée Pays d'Art et d'Histoire, une jolie ville, Béziers. Charlemagne, que quelques-uns connaissent, il s'est cassé le nez sur Béziers. Il ne prendra jamais cette ville. Il a traversé les Pyrénées pour aller en Espagne, Charlemagne. Du coup, en 1200, on pensait qu'on ferait pareil avec les croisés. On va arrêter la croisade à Béziers. J'espère que tu as remarqué que ce qu'on t'annonce dans les propagandes à la veille des guerres, c'est toujours le contraire de ce qui va arriver dans la réalité, lorsque la guerre se déclenchera. La guerre a bien débuté, contrairement à certains, comment
avait la Seconde Guerre mondiale. Hein. La guerre a bien débuté, elle a duré 40 ans, et Béziers fut prise de force en une seule demi-journée. Et au cri de tuer les tous, il y a juste eu 5 à 10 000 victimes. Personne n'est revenu vivant de Béziers. Les chroniques médiévales parlent de mouches et de cadavres, mais plus d'êtres vivants. Montségur, ça ne sera pas une demi-journée avant cette horreur de bûcher. 11 mois, quasiment un an. Ben, nous, on va résumer le siège en 2 morceaux. 8 mois sur 11, les croisés ont connu l'échec total. Il s'est passé que pendant 8 mois, les croisés ont attaqué le seul point faible des défenses naturelles. Le seul endroit où il n'y a pas de falaise, mais une pente faible et accessible. Et il n'y a qu'un endroit qui est facile à monter, ici. D'ailleurs, selon vous, l'endroit facile à monter, il est où? Facile? Oui, mes amis, il est là. On est d'accord, hein? On a fait un effort, mais c'est tout. On n'a pas fait un exploit sportif. Hein? Je vous sens en arrêt. Ne décollez pas, hein? Non, non, on n'a pas fait un exploit sportif. Moi, depuis que je bosse à Montségur, ça fait 30 ans que je laisse mon ADN là-dessus. Tu vois, je commence à connaître un peu, tu vas pas la faire, celle-là. Hein? J'ai jamais vu aucun mec arriver par la face nord. Hein? C'est bizarre, hein? Même pas ceux qui ne veulent pas payer. J'en fais partie. Ne mentez pas, les grands. Hein? On est tous foutus pareil. Si on peut ne pas payer, montre-moi par où t'es passé. Alors je vais te montrer de la bonne verticale, mais de la bonne falaise de plus de 100 mètres de verticale. Pour peu que tu ne sois pas un gros sportif et que tu aies surtout le vertige, tu vas te dire, ouais, non, finalement, laisse tomber, je vais aller payer. C'est exactement ce que vous venez de faire, là. Là, vous êtes tous arrivés par la face sud. 3 lignes de muraille. Et oui, si vous descendez au musée tout à l'heure, au musée, vous allez voir de la réalité augmentée. Parce qu'on a fouillé, on a balancé du drone, du lidar, de l'infrarouge. Un piège à rats, contre lequel les croisés, il y a 800 ans, se sont cassés le nez. Printemps, été, automne, hiver. 8 mois pour rien. Ça aurait dû s'arrêter là. Parce qu'en 8 mois, on se décourage. Puis alors, il y a notre problème. Le temps passe. Les saisons, elles filent. Et on est en hiver maintenant. Et vous êtes allé à l'école. Que vous soyez français ou pas français, on vous a appris quand vous étiez petit que l'arrivée de l'hiver, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour en avant-campagne. Vous ne vous souvenez pas de Napoléon? Et voilà le challenge, pardon, excusez-moi, le défi des défenseurs, pas d'anglicisme. Bon. Il est simple le défi, il n'est pas facile. Mais si vous avec vos 200 hommes, vous parvenez à me bloquer 4000 hommes et mon bétail en bas et m'amener au cœur de l'hiver, mais mon ami, tu veux que je bouffe de la neige? Tu veux que je demande à des animaux, à des combattants de se contenter de manger de la glace? Non, mais ça ne va pas le faire. Ils vont partir les croisés. Ah, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Dans l'armée croisée, disent les textes, en bas, il y a des contingents gascons. Des gars de la grimpe, de la montagne, ceux-là, tu leur fais marcher sur un rebord de mur, ça leur pose pas de problème, ou monter tout en haut de l'échelle. Avec une quinzaine de gascons, on va attaquer la garnison de Montségur au moment où tous les défenseurs vont s'y attendre le moins des 11 mois qu'a duré le siège au total, et on frapper ces hommes à l'endroit où ils vont s'y attendre le moins. On va commencer par le moment de l'attaque. 8 mois durant, les croisés ont toujours attaqué la pente en plein jour. Mais avec les murailles qui étaient là, ça n'a rien donné. Alors, puisque ça ne passe pas de jour, on va utiliser une autre méthode. Et oui, on va attaquer de nuit. Et là, dans votre esprit, parce que vous êtes réactif, vous êtes brillant, vous êtes en train de vous dire, mais c'est logique. Mais enfin, pourquoi les croisés mettent 8 mois à attaquer de nuit? Non, parce que si c'est ça, ils auraient pu le faire avant, non? Posez-vous la question autrement. Est-ce que s'ils mettent 8 mois à combattre de nuit, les croisés, c'est justement pas parce qu'ils attendent une nuit en 8 mois? Alors là, je vais vous aider. Mais c'est très simple. Dans un camp comme dans l'autre, ce sont des chrétiens. Le mois de décembre. Noël.
Je ne connais pas vos origines, mais vous êtes des Occidentaux, des Européens en quelque sorte. Bon. En 1000 ans de civilisation chrétienne, en 10 siècles, hein, il n'y aura qu'une seule fois où des Francs vont aller égorger, en plus d'autres chrétiens, une nuit à la naissance du Christ. Et mon ami, cette seule fois-là, dans toute l'Europe, du début du 5e siècle au 15e siècle finissant pendant 1000 ans, Montségur. Ben, je vais vous dire, il y a 800 ans en arrière, au temps des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, des cathédrales, des croisades, venant d'une armée envoyée par le pape, non mais le vicaire du Christ sur terre, mais ça a surpris les défenseurs qui étaient chrétiens. Et ça va surprendre certains combattants, comme le chevalier Bertrand de Bardenac, grand défenseur de Qatar, mais qui avait combattu les Turcs, les musulmans, en Terre Sainte, au Liban, en Jordanie, pendant 20 ans. Imaginez le film de dingue qu'on pourrait faire. Le vieux combattant en Terre Sainte, qui revient le visage buriné par le soleil du désert, couvert de balafres, pour combattre ses anciens confrères. Dommage, on en ferait un joli film. Il n'y a pas. Maintenant, il y a l'endroit de l'attaque. On ne peut pas passer par la pente. Alors on va attaquer les falaises. Mais là, on va avoir besoin d'un coup de main, des Gascons. Car les croisés s'intéressent à la falaise la plus inaccessible. Ça veut dire qu'on va débarquer là où l'ennemi sera le plus fort. Ça ne vous rappelle pas quelque part du débarquement en Normandie, la Pointe du Hoc et compagnie en 1944? C'est la même. Hein. Le plus fort de la montagne, je l'ai évoqué. 800 mètres à l'est, qui se termine par une falaise. Oui, mais la falaise qu'il y a là-bas, elle est connue en Europe par les grimpeurs. Oui, parce que là-bas, tu as un spot de grimpe qui est classé en hors catégorie. C'est plutôt dangereux. 100 mètres de verticale pure et pourri, parce qu'en plus, le rocher ne tient pas, fout le camp, c'est casse-gueule, et tu arrives là-haut, tu as les bases d'une tour. Ce spot, aujourd'hui, ce lieu dit, on l'appelle le roc de la tour. Cette tour, il y a 800 ans, elle est debout. Et elle verrouille le système défensif du castrum cathare. Pour vous, les défenseurs, c'est le point le plus bas de vos défenses. Mais quelle position? Parce qu'en 8 mois de combat, aucune attaque, nada, nada, de là par les croisés contre cette falaise, c'est trop difficile à prendre. C'est ça qu'ils ont fait. Chapeau, hein. De nuit. Mais faire de la grampe en pleine nuit, mais t'es un grand dingo, toi. Hein. En hiver, j'ai jamais eu l'onglet, les mains gelées par le froid. Mais c'est une horreur que ça fait mal. Armé de couteaux, mais armé, et avec, bon, ça c'est moi qui le rajoute, avec du bon matos de Gramme des années 1200. Vous, je ne sais pas, mais moi je vais rester en bas. D'accord, hein? Les coinceurs, les broches, les pitons à lu, les cordes à fébrolidon, les harnais qui te pètent les hanches, ça fait mal les harnais, ça fait très mal au bout d'un moment, mais ça te sauve la vie. Non, non, tout ça tu le poses au sol, pas ça n'existe pas au Moyen-Âge. À la patoune, tu vas y aller mon ami, à la patoune. Et mais là c'est des grands cinglés. Ça serait quoi aujourd'hui? Les commandos de Montlouis? Ou le premier CP de Pamiers? Je sais pas, et les enfants, Spider-Man? Pas moi, quoi. Hein. Moi, tu peux me rouer de coups, j'irai pas. Hein. Je suis pas cinglé. Hein. 15 gaillards, mais des bons, là, hein, vont, comme des mouches, des araignées, grimper à la force des phalanges le long de la verticale. 100 mètres plus haut, ils y arrivent. Ils prennent les plus la terrasse. Noël 43, ils sortent les couteaux, ils rentrent dans la tour. Alors là, ça va aller viteuf. Ils vont souhaiter cette nuit-là un bon et un joyeux Noël aux quelques malheureux défenseurs. À pas à trace. 5-6 mecs, une tour. C'est pas une armée. Montségur est perdu. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'à partir du moment où les croisés ont des combattants à eux sur la montagne, ils vont changer les règles du jeu. On va te bombarder maintenant. Pourquoi les croisés n'ont jamais pensé à bombarder Montségur avant? Mais parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de canon, tout le monde le sait. Alors il y a ce qu'on appelle, en faire simple, il y a des enfants, des catapultes. Oui, certes. Mais vous imaginez une catapulte en bas au parking? Il ne faut pas le faire, ça. Hein? Balancer un caillou au-dessus d'une pente quand toi-même tu es en bas de la pente. Excusez-moi, des cons, j'en connais, mais celui-là va falloir venir chez toi. Hein? On en a assez en Ariège. Hein? Vous les élevez, c'est pas possible, vous leur donnez de l'engrais. Hein? Bon, en montagne, un enfant tout mignon, là, mais il va en finir avec tous les mecs qui sont ici. Bon, et les filles,
Si votre mec, là, il vous gonfle un peu, au retour, là, laisse-le passer devant. Et puis par mégarde, tu l'as pas fait exprès. Tu as fait rouler quelques bons blocs de pierre. T'inquiète pas, le gros caillou qui est là, les mecs qui montent, ils font 2 mètres et 110 kilos, et ils sont des charpents, ils sont pas en titane. Hein. C'est fragile un corps humain. Et voilà comment 200 hommes et quelques dames ont combattu, ont tenu tête à l'arme entière, parce qu'on est au Moyen-Âge et on est en montagne. Mais là maintenant, c'est plus la même blague. Les croix sont sur le POG, ils vont faire monter les machines et ils vont s'en servir. Je disais tout à l'heure, point par point, c'est exactement ce qui s'est passé. Une catapulte croisée de l'archevêque de Narbonne, de l'évêque d'Albi et du roi de France sont arrivés par l'ordre de la tour, tiens-toi bien, tirés, façon jeu de Lego ou de Playmobil, poutre par poutre, par la verticale, à l'aide de câbles de corde, pendant que les croisés font monter leur bout de bois là-bas, leur jeu de mécano, là. Ils déclenchent une attaque de diversion, comme quand tu joues aux échecs, de l'autre côté, au sud, ici. Comprenez la garnison. Elle n'est pas assez nombreuse pour combattre sur 2 côtés en même temps. Si vous faites ça, vous êtes morts ce soir. Ce que veulent les croisés, comme quand tu joues aux échecs, quoi, c'est la même idée. Hein. C'est te forcer à bouger tes pions d'un côté, parce que tu ne pourras pas faire autrement. Mais tant que tu seras là, toi le défenseur, moi le croisé, qui ai plus de pions sur l'échiquier, tant que tu es là, je me fais monter mes catapultes. Échec et mat. Et voilà comment les croisés sont arrivés. De là, les croisés ont pris, l'une après l'autre, en hiver, toutes les défenses de Crète qui barrent la montagne. La garnison se bat bien, mais elle recule. Et à trop reculer, c'est jamais très bon. 10e mois des combats. On change d'année. On est en février 1244. Montségur est sous un blanc manteau de neige, disent les textes. Il a neigé. En février, on est en Ariège. Et les croisés sont à 30 mètres de nous, à l'est. Mais, il y a un mais, les croisés sont bloqués par la dernière muraille, la barbacane du Castrum. Les croisés prennent cette ligne, ils sont dans le village. Bah, n'oubliez pas que ce château ne me jouait pas aux touristes. Hein. Bon, il n'existe pas. Je le dis pour les amis qui sont arrivés en cours. Et bonjour à tout le monde d'ailleurs, mais c'est que le château qui est là, il n'est pas encore construit. Mais quand on a fait des fouilles ici, ou quand on a balancé du lidar, bip bip, on a géolocalisé sous vos fesses, pas une ou deux, hein, mais plus de 200 fondations de bâtiments qu'on n'a toujours pas fouillés. On garde ça pour la génération d'archéologues futurs, petits Européens là. Mais ces maisons, il y a 800 ans, elles sont debout, elles existent, et elles ne sont pas vides d'air, elles sont emplies de femmes. De beaucoup de femmes. On se comprend. Des femmes, c'est la guerre. Des petits tout. Et puis des blessés, des pillards, des cathares. N'oubliez pas les cathares qui veulent pas se battre. Ça va être facile avec eux. Alors le jour où les croisés prennent cette ligne, ils sont chez toi. Avec ta famille. Et ce n'est pas des amis. Ce n'est pas du tout des amis. Et là, on se souvient de Béziers, Marmande, Montauban, Moissac, Lavore. Il n'y a eu aucun survivant dans ces villes. Aucun. Je vous rappelle, des mouches et des cadavres, disent les chroniques médiévales, en parlant de ces villes-là. Il faut vous rendre. Pas eux. Quand j'étais étudiant, il y a longtemps, un prof d'histoire, il disait à ses ouailles du fond des amphithéâtres, il nous disait, mais bon, de ce côté-là, Montségur, ce fut la résistance héroïque. Ils se sont battus jusqu'au dernier. C'est un côté fort à la mot, cette histoire, toi, si vous connaissez. Et là, ça rappelle les guerres d'aujourd'hui, mais les guerres modernes, en Ukraine ou ailleurs. Les croisés approchent une dernière fois leur catapulte. Et pendant tout le mois de février, nuit et jour, les textes disent même, à la lueur des torches et des flambeaux, je sais pas toi, mais moi là, j'entends nuit et jour, torches et flambeaux, quoi, les catapultes croisées pilonnent, 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 pilonnent la barbacane pendant un mois plein. Vous descendez au village tout à l'heure, vous verrez, vous autres, le musée, que vous avez payé déjà, hein, je vous rappelle. Eh bien, dans le musée, il y a des grosses boules de pierre qui vous attendent. Alors, les plus légères, hein, les plus légères.
c'est du 30 à 40 kg. Et les plus gros, c'est du 90 kg. On a plus gros encore. On a du 120 kg. Mais ça, tu ne verras pas. Parce que si on expose ces cailloux de 120 kg, c'est un coup à passer à travers de la dalle en béton du premier étage du musée. Et en dessous, il y a le secrétariat de mairie. Et c'est là qu'ils nous font les feuilles de salaire. Hein. Moi, je vais te payer à la fin du mois. Hein. Donc, tu ne verras pas du 120 kg. Tu verras que du 90 kg. Pendant un mois, les croisés bombardent et ils attaquent. Je ne vous embête pas avec les dates, mais peut-être qu'il y en a une qu'il faudrait retenir. Je ferai un bon titre de film. 1er mars 44. Ça, les croisés cessent de tirer et attaquent à Barbacane, là, à l'aide d'échelle. Un sergent d'armes, qui va mourir au combat, un défenseur, il s'appelait Arnaud de Lavelanet, transpercé par une flèche, disait le document. Il aura juste le temps de crier, parce qu'il va mourir donc. Attention aux échelles! Maintenant, un paquet de femmes de la montagne, des filles, foncent sur la Barbacane pour aller faire un commun à leurs mecs. Parce que vous, mesdames, Jeanne d'Arc et les autres au Moyen-Âge, hein, vous comprenez? Au musée, il y a 2 sépultures humaines qui vous attendent. Le squelette de gauche est une femme. Elle est bien morte de mort violente. Vous verrez. La colonne vertébrale, elle est fracassée par une longue tige de métal, longue comme ça, 2 fois comme mon pouce, lancé de vos balles de chasse, de vos balles de guerre, pareil. Un carreau d'arbalète qui a sectionné la colonne vertébrale, comme le mec qui est à côté d'elle. Une combattante, bon bref, tout cela pour vous dire que l'assaut était repoussé, certes, mais au prix de pertes en vie humaines catastrophiques. Le vieux Raymond de Péreille, chef du POC depuis 40 ans maintenant, 1204. En 1244, il n'y a plus assez de combattants des 2 sexes valides pour défendre la montagne. Il prend donc une lourde décision. On arrête. Le 2 mars au matin, les textes disent, ce matin-là, il neige, on en fera un film. Raymond de Péreille prend une lourde décision, on va négocier avec les vainqueurs. 4 choses. Tous ceux qui ne sont pas cathares, la garnison et leurs familles, et tous ceux qui, parmi les cathares, voudront bien renoncer à tout jamais à leur ancienne croyance hérétique, ils garderont la vie. Il y a eu peu, mais il y a eu des survivants. Sans eux, mais moi, j'aurais pas l'honneur de faire une visite guidée à tout ce beau monde, parce que j'ai des témoignages de vaincus. Pour une fois, l'histoire, elle n'aura pas été écrite que par les vainqueurs. Alors aussi, je disais tout à l'heure à ceux qui étaient venus avant vous, mais profitez bien de cette visite guidée. Hein. Pas parce que c'est moi qui l'a fait. C'est pas ça le truc. C'est que des visites guidées en région Occitanie sur les cathares, dans la plus grande région de France. Mais c'est la seule que tu as à faire. Tu n'en auras pas demain des visites guidées sur les cathares. Pourquoi ailleurs il n'y en a pas? Parce qu'ailleurs, je n'ai pas de témoignage de vaincus. C'est tout bête. Hein. Voilà. Deuxième point, la reddition. Ah, ça va vous parler. Si l'histoire ne se répète pas, pas d'otages. J'espère que ça te parle quand même. Les otages, c'est très actuel. Troisième point. Honneur et bien. Pas de viol. Mais vous avez entendu parler de cette histoire de trésor. Ça dit ça. À la demande du clergé cathare, le dernier clergé cathare occitan, les croisés accordent à Montségur, écoute bien, 15 jours de trêve, c'est-à-dire 15 jours d'arrêt total des combats. On a à Montségur un problème de date qui est en train de rendre fou et nerveux tous les historiens depuis 150 ans. Le château tombe le 2 mars 44. Le 2 mars, c'est fini. Seulement, il y a un problème maintenant. On ne brûlera les cathares que 15 jours après, le 16. Alors je vais traduire pour ceux qui ont du mal. Je prends 4000 hommes et du bétail. Je vous mets dehors, à 1200 altitude. Pas au mois d'août, hein? Non, en hiver, au mois de mars. Et je vais vous dire, à vous les vainqueurs, maintenant vous allez attendre à rien faire. Et les moins costauds d'entre nous, là, en bas, vous allez mourir de froid. C'est pas l'expression. Tu vas me citer un endroit au monde où des armées vainqueurs ont accepté d'attendre à mourir à rien faire alors que tout est fini. Avouez que c'est étrange, non? Mais la vraie question, vous la voyez poindre, c'est qu'en 50 ans de bûcher cathare, dont certains nous font du tourisme aujourd'hui de ces cochonneries-là, pour rester poli, il n'y a qu'à Montségur,
rien qu'ici, uniquement qu'ici, où les cathares et il ou elle demanderont d'attendre un peu avant de brûler vivant. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce rocher entre le 2 et le 16? Et voilà un secret bien gardé. 4800 ans. Il n'y a rien qui a bougé. Bien l'histoire du trésor. On apprend ceci. Alors attention les amis, si ça se trouve, ce que je vais vous dire n'a aucun rapport avec la raison d'être de ces 15 jours. On apprend que pendant ces 15 jours de répit, 4 jeunes hommes cathares, dont on a leur nom, 4 mecs, accepteront une mission confiée par leur diacre. 1. Évacuer la montagne. Ces hommes vont quitter Monseigneur, disent les textes, de nuit, en descendant le long d'une falaise. On ne sait pas où. Descendre le long d'une falaise en montagne, ça ne veut rien dire. C'est comme quand tu descends en bas et que tu montes en haut. Non, mais réfléchis 2 secondes. 2. Ils vont rester cachés pendant plusieurs jours. Alors, les textes du Moyen-Âge sont en latin. Hein. Puis c'est pas le latin que tu apprends à l'école, c'est un latin un peu de cuisine. Mais là, c'est facile. Ils vont rester cachés pendant plusieurs jours, textuellement, hein, mot pour mot, il est écrit infra castrum. Voilà ce que tu as sur ton parchemin. Ce qui veut dire, en français, sous le château. Maintenant, concrètement, tu sais très bien que tu es en Ariège et que tu es dans un décoin en Europe où tu as juste le plus de grottes au kilomètre carré. Alors, savoir laquelle de grotte, exactement celle-là, mais là, ça relève du loto. Hein. Bon. 3. Ils amènent avec eux un sac porté sur l'épaule d'un homme. Point barre. Et c'est tout ce qu'ils disent. Du coup, ils ont parlé du contenant, non? Du sac. Ils n'ont jamais évoqué le contenu. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? On ne sait pas. Mais vous connaissez le problème de l'homme moderne. On fait tous pareil. Hein? Moins t'en sais, plus tu l'ouvres. Alors surtout dans les réseaux sociaux. Et c'est pas fini. Et plus tu l'ouvres, et plus tu es convaincu que tu as la vérité, toi seul, inter-méga-planétaire, et que les pauvres gens que j'ai en face de moi, ils sont sympas, hein, mais enfin, comme ils n'ont pas le même avis que le mien, c'est quand même de bonnes trompes d'abrutis. Du coup, avec le temps, c'est plus un sac qu'ils ont évacué, c'est un semi-remorque. Il y en a, on va se marrer, on va leur faire du rappel à l'ancienne. Vous n'avez pas vu quand on fait du rappel maintenant, quand on fait de la grimpe, on monte en baigneur, en slip. C'est ridicule. Ah oui, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu en as assez de tracter ta propre graisse sur les bras. Je te rappelle qu'il y en a ici, soyez honnêtes. Dans votre tendre adolescence, vous n'avez jamais pu faire de votre vie entière 6 malheureux mètres sur une corde pour aller choper une poutre dans les salles de gym. Soyez sincères. Eh bien, c'est les mêmes qui vous font descendre sans aucun problème 200 mètres de vide, avec un poids mort sur les épaules, sans bloc, sans stop, sans broche. Ça va pas ou quoi? Fais-le. Tu vas voir qu'il va t'arriver des pépins. On a horreur de dire je sais pas en fait. Mais c'est ça que dire. Des fois de dire je sais pas. Moi j'ai un petit voisin, il a 10 ans. Je crois qu'il n'a même pas 10 ans d'ailleurs. Petit quoi, hein. Voilà. Un petit Claude, il me fait rire moi quand je le vois le matin. Il me dit, en Ariège, on n'a que des châteaux cassés. En fait, j'adore cette expression. Et mais lui, c'est de la graine de philosophe. Hein. Futur prix Nobel de philosophie, le gars, là. Le petit ariégeois, là. Parce que c'est loin d'être con ce qu'il dit, en fait. Je trouve que dans ces châteaux cassés, en creux, ça s'entend qu'il y a des histoires qui sont cassées. Une archéologie, quand même, que partielle. Oui, mais les parties de puzzle qui te manquent, tu les reconstitues par ton imaginaire. Mais là, tu sors du factuel, tu fais plus de l'histoire, là, mon ami. Tu fais de la science-fiction, du roman. Alors moi, le roman, je lis que ça. Mais c'est pas parce que je vais dire dans un roman que les cathares ont évacué le Graal que je vais dire c'est exactement ce qui s'est passé. Dans Madiana, c'est ça maintenant. Hein. Bon. Du coup, imaginez ce qui vous fait plaisir. Mais imaginez, voilà. 16 mars 44, le dernier jour des cathares. Les cathares ont le choix, vivre libre ou brûler vivant. Toi, je sais pas, mais moi, le choix, il va être vite vu, parce qu'alors là, j'ai pas du tout l'âme d'un martyr. Si j'ai une possibilité de m'en sortir vivant, 15 jours d'attente et une nuit blanche. T'as un mot à dire, mon ami? J'abjure. Mais la trouille, c'est humain. On a tous eu la trouille dans notre vie. Il y a toujours eu un moment où on s'est défilé. On n'a pas eu le courage.
Seulement, ici, on est à Montségur. En 15 jours d'attente et de nuit blanche, il n'y a pas eu un seul cas de foi cathare abjuré. Tous et toutes préférèrent brûler vivants que de renoncer au catharisme. Un suicide collectif façon Massada en Israël. Mais attends, mon ami, j'ai mieux que ça, moi. Regardez le que nous sommes. On ne ferait pas la maille. Les textes disent, il n'y en a pas eu en moins dans le bûcher. Il y en a eu en plus. Une quarantaine de catholiques. Attends, mon ami, ça commence à faire. Des catholiques qui auraient pu s'en sortir vivants. De quoi vous mêlez, vous, les catholiques du pauvre? Ferme ta bouche. Quand tu vas traverser le camp des croisés, tu baisses les yeux et t'évites de chercher la merde. Ils vont te laisser passer. Vivant. Libre. Toi et ta famille. Non. Ces catholiques-là vont choisir à la dernière heure des Guillaume de la Île, des Jordan, des Adèle et d'autres, de rejoindre les cathares dans les flammes du bûcher en se convertissant in extremis au catharisme. Ce vieux rocher qui attire des centaines de visiteurs. Nous avons du monde tout le temps ici, mes amis. Même quand il flotte comme hier, pluie battante, j'avais du monde. C'est tellement fort que c'est le seul lieu au monde qui a su faire des cathares 1 heure avant le bûcher. On dira ce qu'on voudra sur Montségur, mais c'est spécial. Si vous comprenez ça, vous comprendrez pourquoi chez nous on dit, quand on vient à Montségur, on ne monte pas en montagne. Non, pour monter en montagne, tu as le Saint-Barthélemy, qui est sous la brume maintenant. 2400 mètres d'altitude, 6 heures de marche, en marchant bien. Hein. Puis le lac du Diable étant détruit, la Grenouillère, c'est très beau. Hein. Et si tu veux faire le pic, tu as la face nord. Et là, tu vas t'amuser un peu, tu vas poser les broches et les liens. Mais là, tu fais de la montagne. Par contre, quand tu viens à Montségur, tu te rends sur un lieu de mémoire. Mais alors, mémoire, n'oublie pas le M majuscule à mémoire. Hein. Mais c'est pas le même délire, en fait. C'est pas du tout le même délire. Le 16 mars 1944, les adieux. 2 groupes se forment. On met les cathares d'un côté, les non-cathares de l'autre. L'inquisition arrive. On prend les cathares. Des hommes, des femmes et des enfants. La plus jeune, lisez les textes, avoir été brûlée ici, c'était une petite fille. Voilà. Elle s'appelait Azélaïs. Et comme on dit, celle-là, elle n'a pas fait 8 ans. Ah, c'est sordide. Même elle était petite. On les arrache, leurs parents. Raymond Perret fit un ultime adieu à sa femme, à sa fille, à sa mère, à sa belle-mère et aux autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le survivant, mais c'est un coup à finir complètement timbré. Hein. Parce qu'après, il va falloir dormir avec ça. Et pas trop te réveiller dans la nuit. Hein. Parce qu'après, tu ne te rendors pas. C'est une question de muscle, le désespoir, de biscotto, la peine de voir les autres une dernière fois dans sa vie et leur dire adieu. On les emprunte sur la pente que vous avez prise et on les conduit à un lieu que les vieux au village continuent à appeler en occitan au XXIe siècle l'Upra del Cremat. Ça veut dire le champ des brûlés. Le pré en bas, les croiseurs ont creusé une grande fosse, un trou. Lequel trou les croiseurs remplis de bois, vous savez, de combustible, quoi. D'ailleurs, les croisés le disent eux-mêmes dans leur témoignage. Ils écrivent, il nous avait fallu trouver beaucoup de bois sec pour pouvoir tous et toutes les passer au feu du Tartare. Ensuite, on a planté un enclos fait de pales et de pieux, et Guillaume de Puylaurens, chroniqueur croisé, écrit avec une pointe de compassion au sort de sa vie, ça sera un peu la voix off du film, comme dans Le Monde de la Rose. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, ça vaut le coup, il faut le voir. Non, c'est pas mal. Eh bien, le vieux Guillaume écrit, je me souviens que contre cette bien vilaine palissade, nous avions appuyé des échelles. Mais des échelles, vous avez compris, non? On va demander aux cathares de se sublimer dans la mort. Ils veulent mourir, les cathares? Alors ils vont devoir monter eux-mêmes sur les échelles. Et puis enjamber les palissades, là-haut. Et se laisser tomber les uns et les autres dans le feu. On n'aura même pas pris le temps de les attacher. Les universitaires d'ici, d'ailleurs, chez vous, vous diront qu'il est fort probable que de tous les bûchers de l'histoire humaine, enfin, bonnes gens, celui de Montségur fut probablement l'un des plus sordides de tous. Ah, ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce fut le dernier des cathares. Et voilà, mes amis, comment s'est achevé ce monde cathare, il y a 800 ans, au pied de cette montagne dont vous allez gravir la porte. Mais l'histoire de Monseigneur, elle a continué.
un nouveau château sort de terre, les cendres du bûcher sont à peine froides, dont on voit la ruine. Une nouvelle histoire commence. En bas, des panneaux, vous avez vu. Nos citadelles du vertige, ce qu'on appelait les châteaux cathares il y a quelques années, sont toutes, et Montségur, dès l'année prochaine, on a déjà commencé à poser les filins de segmentation, eh bien, vont subir des travaux de restauration, de mise en valeur, de conservation. Pourquoi? Mais parce que l'UNESCO est en train de classer ces sites-là au patrimoine mondial de l'humanité. Curieusement, l'UNESCO n'aura pas choisi le biais du catharisme. Ça fâche beaucoup de monde, ça, vous le savez, dans le pays. Et pourtant, je comprends l'UNESCO. Ça changeait quoi le destin des Cathares en Europe? Il y a plein de Français ici. Avant de venir en Ariège, ça se trouve, tu n'avais jamais entendu parler de cette histoire de Qatar. Par contre, vos frontières, non mais celles-là, vous les connaissez. Plus ou moins, vous les connaissez. Vous savez quelle forme elle a, le pays de France, aujourd'hui. Lorsque dans les années 1230, le roi Saint-Louis, Louis IX, s'installe dans la plaine audoise sur les anciennes terres conquises sur les vicomtes de Carcassonne, Saint-Louis est inquiet, car la guerre fait rage. En 1230, la guerre n'est pas finie. Monseigneur ne tombera qu'en 1944. Il y a une menace intérieure. La guerre, elle en a presque pour 10 ans encore. Hein. C'est pas fini, là. Hein. On ne peut pas savoir comment ça va se finir. Puis il y a autre chose. Lorsque les Français s'installent à Carcassonne, ça va être la première fois où nous, Français, allons physiquement toucher les royaumes ibériques. Aragon, Castille, Léon, Navarre, Huesca, Galice. Ces royaumes qui vont fusionner ensuite et qui vont former un sacré gros morceau en Europe. L'Espagne. Et vous savez très bien qu'entre nous, Français, et eux, les amis espagnols d'aujourd'hui, c'est beaucoup de sang et de larmes qui vont couler. Jusqu'en 1659, traité des Pyrénées. En 1230, bien entendu qu'on ne parle pas du traité des Pyrénées. Saint-Louis est inquiet. Menace intérieure, menace extérieure. On peut se mettre à sa place. Il va demander à ses bâtisseurs, à ses maîtres d'œuvre et autres tailleurs de pierre de construire une place forte militaire qui va s'avérer de premier ordre. Et une fois construite, elle sera imprenable. Même les Anglais, du temps de la guerre de 100 ans, ceux du Prince Noir, vont s'y casser les dents dessus. Elle existe encore, cette cité. 2 enceintes concentriques, 52 tours, 8 barbacanes, 3 portes fortifiées, des fosses annulaires, des pièges à rats partout, des centaines de batteries d'archères. Ça ne suffit pas. Je vais te rajouter une forteresse intérieure. C'est Carcassonne. Seulement ça, c'est le cœur de la sénéchaussée, la tête de la sénéchaussée royale, Carcassonne. Maintenant, on va faire pousser les membres, les tentacules. On va ramifier ce système-là aux anciennes frontières. On va bâtir des forteresses satellites. Au Moyen-Âge, on parlait des forteresses des filles de Carcassonne. Il y en avait 21 sur les Corbières, le Minervois, le Cantorel, l'Ariège. Elle était belle. Toutes des forteresses d'altitude, aussi bien bâties les unes que les autres, dont malheureusement il ne reste rien. Elles ont été détruites en plusieurs siècles. Il y a quelques jours, je suis allé voir avec un ami l'une d'entre elles. Bon, on n'a pas été déçus, on savait à quoi s'attendre. Nous n'avons plus vu de cette forteresse que du négatif de roches taillées. Même les fondations ont été retirées par l'homme. Pourtant, il en reste 7 d'entre elles. Voilà pourquoi, bonnes gens, parfois, vous entendrez touristiquement parler des 7 filles de Carcassonne. Mais n'oubliez jamais, quand on dit les 7, c'est les 7 qui ont survécu au XXIe siècle. Il y en avait d'autres. Bon. On peut les nommer les 7. Allez les voir. Croyez-moi, vous n'allez pas regretter l'essence que vous allez mettre. Pulorens, Péripercus, Quéribus, Terme, Aguilar, Lastours. Allez, tu en auras fait au moins une dans ta vie. 1200 d'altitude, Ariège, Montségur. Ce sont elles qui nous ont imposé la paix. J'ai dit imposé. Saint-Louis avait une phrase très curieuse. Il disait il y a 800 ans, il faut malheureusement, parfois, savoir imposer la paix à certains hommes et à certains peuples par la force et la menace des armes. Sans cela, ces mêmes hommes et ces mêmes peuples ne voudront jamais de signer de paix entre eux. Les guerres, les viols et les ruines continueront indéfiniment. Et mes amis,
des peuples qui ne veulent pas signer de paix entre eux. Aujourd'hui, ça vous parle, non? Parce qu'il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a plein la planète. Plein. Il y a 800 ans, vous qui êtes peut-être du nord de la France et moi qui suis dans le sud, ça ne l'aurait pas fait, hein, entre vous et moi. On se serait entregorgés, on se serait entretués. Pourquoi? Mais parce qu'on était ennemis et qu'on ne voulait pas faire de paix. Mais il a fallu elle. Ces châteaux, pour qu'on devienne la seule et même nation, s'appelle la France aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça, c'est une autre histoire. Trop long pour en parler maintenant. Sur ces bonnes paroles. Bon, je vous remercie de votre écoute. Vous êtes tip-top, méga cool de m'avoir écouté si sagement jusqu'au bout. Vous êtes adorables. Maintenant, je vous lâche la grappe, parce qu'au bout d'un moment, le guide, c'est casse-noix. Donc, vous allez faire la suite de vous-même, sans le guide, sans ma poire. Vous allez me faire le plaisir de me quitter cette forteresse royale. Vous êtes quand même venu à Monseigneur sur la capitale du catharisme. Vous faites 10 mètres, vous prenez un potin extérieur, et vous allez voir, et pourquoi pas toucher, de vrais vestiges de maison cathare. Ensuite, vous remontez à la forteresse royale pour voir l'intérieur du donjon, la salle basse. Et ensuite, vous quittez Montségur, vous descendez, vous allez récupérer votre voiture ou votre mule, ou vous irez à pied, ou vous prenez la navette, et vous allez voir le musée de Montségur, histoire de vérifier si je n'ai pas trop dit de bêtises. Vérifiez. Moi, je vous souhaite de belles balades, restez en forme, parce que si tu es là, c'est qu'il est en pleine canne physique, c'est sélectif la montagne. Voilà. Donc restez en forme, à bientôt, et on dit toujours à la fin des visites, il y a un rituel, c'est important. Si vous avez trouvé dessous d'intérêt à cette misérable visite guidée statique, j'espère pas trop longue, alors n'oubliez pas le guide qui a fini à la bourre et qui a une famille nombreuse, mais heureuse, hein, de 8 chats. Alors je vous fais façon cathare. Hein. Au nom de la Sainte Croquette, je te sors la boîte. Et si tu ne peux pas blairer les chats, c'est pas grave. Pense à la petite mousse ou au petit chocolat chaud du guide. Je vais faire un tri après, t'inquiète pas. Hein. Mais je vous sors la boîte. D'avance, merci. Et bonne suite pour la vie, pour le ça. Voilà. Au revoir. Merci. Ouais, merci. Et voilà, boîte pour ceux qui veulent, évidemment. Ah, c'est génial.